Salut, dimanche 22 juillet 2024. Bon, vous avez vu, potus, foutus. Bon, donc Biden se retire et il a fait une lettre. Donc là, ce que je voulais vous faire lire, c'était ça. Le président doit démissionner immédiatement. Évidemment, à partir de maintenant, puisque si Biden n'est pas capable de pouvoir se représenter, est-ce qu'il peut encore être capable d'être président jusqu'au mois de janvier? Ça va se poser. Et donc c'est Kamala Harris qui reprend le flambeau, qui n'a donc absolument aucune chance de gagner. Personne ne la connaît, les Américains ne l'aiment pas, donc ça ne marchera pas. Donc en fait, c'était ça l'histoire. Hein. C'est bon, ils ont essayé de liquider Trump en gardant le liquéfié là, et puis ça n'a pas fonctionné. Il a tourné la tête et puis il s'est fait percer l'oreille. L'oreille percée, c'est Tintin. Et du coup, deuxième plan, c'est de le déposer et de mettre Kamala Harris. Ce qui sent le chaos. Hein, ça sent le chaos aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. Parce que si vous suivez un peu, alors on va avancer un peu parce que voilà ce qu'il a fait. La lettre est à la mode. On aurait pu penser que, je dis ça pour la France bien évidemment et un autre président, mais on aurait pu penser que... Voilà. Donc en fait, il a fait une lettre, voilà, tout le monde démissionne. On quitte sa femme par SMS, on démissionne par lettre, bon, c'est comme ça. Et donc, ça se passe très très mal en Israël. Alors, je parle pas de la guerre, moi, parce que je m'intéresse plus trop. Politiquement parlant, c'est la débâcle. Hein. Toute l'élite, ce qu'on appelle l'intelligentsia israélienne se barre hein, petit à petit. Tous les jours, des avions quittent Israël. Médecins, soignants, voyez, scientifiques, profs d'université. Et ça, c'est lié à des vidéos d'Israéliens. Hein. C'est les journaux israéliens qui le disent. Hein. Ils essayent de juguler Tout le monde se barre, quoi, parce que ça se passe pas bien. Les Houthis vont attaquer, hein, ils préviennent. Hein. Ils ont envoyé des tracts, pour dire qu'il fallait quitter Tel Aviv, que Tel Aviv allait devenir un champ de guerre. Ça se passe très mal dans le nord avec le Hezbollah. Ça va très mal se passer de toutes les façons pour Israël. Donc ceux qui ont du pognon, et ça on le savait, hein, ça fait des mois que je vous le dis, ils vont se barrer, c'est évident. Hein. Les gens riches ne restent pas dans les pays en guerre. Donc là, les États-Unis sont à 2 doigts de l'effondrement. Et l'Ukraine, ça se passe très mal. Hein. Il suffit de regarder Stratpol. Les Russes avancent, ils de partout. Voilà, c'est la bérésina de partout. Donc, il reste plus une seule possibilité, c'est de créer un chaos. Donc, pour moi, le pays choisi, ça va être la France, puisque la bougie a été allumée à Hanouka en décembre, et Paris est complètement saturé des flics partout, des flics de tous les pays qui arrêtent les Français. Enfin, on n'a jamais vu ça. Donc, je pense que c'est le pays qui a été choisi pour mettre le chaos en Europe. C'est la France, que ce soit économique, monétaire, comme vous voulez, peu importe. Et ça va pas tarder à commencer, hein, parce que tout est prêt. Hein, tout est prêt, les barrières sont là, les policiers sont là, tout le monde est remonté. Il n'y a plus personne dans les rues de Paris, donc c'est le moment. Donc le Shin Bet va venir protéger les 88 athlètes israéliens. Bon, le Shin Bet, donc c'est les services secrets, hein, services intérieurs, comme on dit. Donc on attend certainement une attaque sous faux drapeau en France. Ouais, moi je vois bien le scénario comme ça, on verra bien si je me trompe. Mais je pense que popcorn, comme on dit, boisson sucrée, glaçon, ça va taper. Hein. Donc je peux pas faire de vidéo plus que ça parce que il n'y a pas d'oral, il n'y a pas de vidéo. Donc c'était un statique. Donc préparons-nous les amis. Ça va vraiment être sportif la fin de l'année. Hein. Salut!